Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la balance en nous pour novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors on commence tout de suite, vous savez que vous avez le minutage en barre de description, le lien vers le site pour les infos. Et ce message général, il est très puissant. On est accompagné ici par Notre-Dame du changement pacifique et vous allez voir que les deux mots sont importants. Parce que vous vivez, et c'est certainement pas que sur le mois de novembre, une vraie révolution intérieure. Il y a quelque chose d'énorme en fait, qui est en train de changer dans votre paradigme de vie. Et vous voyez que dans ce terme de révolution, il peut y avoir une connotation guerrière. Et je pense que c'est important que vous compreniez qu'au cœur de cette transformation que vous vivez, il y a la douceur. Et quand je vous disais que les deux mots sont importants dans le changement pacifique, il n'est pas question de forcer pour que le changement se fasse et la révolution s'opère, mais plutôt de commencer à goûter ce que ça fait de relâcher la pression. Parce qu'au fond, votre intention, si ce tirage est le vôtre, c'est de vivre une vie douce, en douceur, et vous voyez que je ralentis, en contact avec moi, bien dans mon corps, et si je suis dans cet état, c'est qu'en fait je me sens en sécurité. Je crois qu'il y a un gros travail qui est en train d'être fait, et je ne sais pas par quel biais il s'opère chez vous, de sécurisation intérieure. Plus je me sens en sécurité, plus je me sens dans mon corps, moins j'ai besoin de m'en évader et d'être que dans ma tête, ou voilà, plus je suis présent ici, et donc je peux faire les bons choix, je peux interagir avec les autres en sentant si c'est bon pour moi ou pas, mais tant que je suis pas là, que je suis pas dans mon corps, qu'il y a tout le temps un truc qui me met comme ça en rigidité et qui dit oh là là, oh là là, oh là là, j'entends, ça peut me faire n'importe quoi en fait. Aller dans des extrêmes, m'isoler trop, à l'inverse des fois, m'oublier trop. On peut avoir des comportements complètement aux extrêmes et donc complètement contradictoires. Notre baromètre intérieur est faussé. Et là, je parle à quelqu'un qui, et donc ça parlera pas à tous, quittez la vidéo si c'est pas la vôtre parce que ça c'est très précis, qui est né, alors peut-être que c'était dès le ventre de votre mère, mais ça peut être tout petit, vous avez vécu une insécurité très forte. Vous avez vécu une insécurité sur laquelle vous vous êtes construit comme vous avez pu. C'est pour ça que je vous dis, je parle à des gens très forts, qui sont capables de supporter la douleur. C'est pour ça que je vous dis attention. Si par exemple, vous menez un travail personnel, par exemple un travail thérapeutique, je pense que l'apprentissage, c'est celui de la douceur. Et pas de « allez, on y va maintenant, on va dépasser tout ça ». On reste dans le contrôle. Parce que je vous dis, je parle à quelqu'un qui a petit, vécu une insécurité folle, une peur énorme. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ces cas-là, se mettent en place des stratégies. Il y a une part de vous, à cette tout petit, qui est restée toute petite, elle reste figée à cet âge-là, qui a trouvé une stratégie qui à ce moment-là vous a sauvé. Une stratégie très contrôlante. Ça vous a rigidifié, ça vous a, dans certains comportements. Il fallait que tout soit sous contrôle, très mental, sous contrôle. Alors, je vous donne des exemples, mais pas, ça ne vous correspond pas forcément, il y a tellement d'exemples. Ça a pu donner quoi? Cette figure parentale ne va pas bien. Elle se repose sur moi, il faut que je me parentalise, il faut que je m'hyper-responsabilise vis-à-vis d'elle, c'est crucial. Sinon, elle va s'effondrer, mais moi, je suis petit, je vais m'effondrer avec. J'aurai plus de figure parentale. C'est terrible pour un enfant. Ça peut être aussi, j'ai été il y a la carte du déracinement. Il y en a qui ont été ôtés du foyer, ou alors qui n'ont pas eu de figure parentale auprès d'eux. Je ne sais pas sous quelle forme. Et du coup, qui ont dû utiliser des stratégies très mentales pour contrôler tout leur environnement. S'hyper responsabiliser. Vous êtes capable aujourd'hui de mener à bien des choses, mais il faut que ce soit très carré. Tac,
tac, tac, tac, tac. Faut pas que ça sorte des clous. Si ça sort des clous, c'est très effrayant. Vous avez pris beaucoup en charge les autres, ou alors vous vous êtes battu seul contre tous. Vous avez fait des choses où vous vous êtes beaucoup contraint, parce que peut-être que cette insécurité dans votre enfance, elle venait du fait que vous avez été beaucoup critiqué. On a beaucoup voulu que vous ressembliez à ça ou ça. Pour échapper à la violence d'un parent, fallait que je me taise, fallait que je sois ce petit enfant-là. Pour éviter les critiques, il fallait que je me formate de telle ou telle façon. Et ensuite, on grandit comment? On grandit en se l'imposant à nous-mêmes, ou en trouvant des gens qui vont nous l'imposer. Et je pense qu'il y a une grosse transformation là-dedans. Elle vient des questionnements, je pense, que vous vous posez en lien avec votre fonctionnement relationnel ou les relations que vous entretenez actuellement. Il y en a qui sont en train d'ouvrir les yeux sur les relations qu'ils ont entretenues ou sur le fonctionnement relationnel qu'ils ont instauré dans leurs relations. Et donc, vous comprenez bien que là, sur ce mois ou dans les temps qui viennent, il va y avoir de vrais changements, peut-être un tri relationnel, un changement dans votre fonctionnement dans certaines relations. C'est presque obligatoire, mais ça va se faire tout seul, en fait, hein. Tout pendant que je gagne en contact avec moi, en sécurité intérieure, forcément, je vais plus fonctionner de la même façon. J'essaye de pas aller trop dans le détail pour que ça parle à tous. Parce que du coup, votre baromètre intérieur a pu être faussé. Vous savez, quand on est dans une insécurité folle, quand une part contrôlante vient se mettre aux manettes, ça donne des clients, des fois, qui viennent vers moi en thérapie et qui me disent « Mais Sophie, en fait, je peux vous raconter tout ce que je veux, je suis pas là. Je suis ailleurs, je suis pas là. Je suis pas ici, je suis pas dans mon corps. » Moi, finalement, on se rend compte, quand on commence à travailler ensemble, que la personne, elle veut juste déjà être là. Parce que comment on fait pour se positionner correctement, savoir ce qui est bon pour nous ou pas, si on n'est même pas avec nous? Et je pense que là, il y a quelque chose qui peut se faire de très fort pour vous. Alors, certes, moi, je vous parle de mon expérience parce que c'est mon travail d'être thérapeute, donc ça me donne des exemples, mais ça peut se faire à travers, oui, un travail où vous êtes accompagné par quelqu'un, dans un espace sécurisé. Ça peut se faire à travers quoi? Je ne sais pas, des événements de la vie, des pratiques que vous faites, des interactions que vous aurez, peut-être des ateliers ou des activités que vous allez faire avec une ou plusieurs personnes, où on va s'approcher peut-être doucement des autres et commencer à expérimenter comment je suis dans ce lien. Est-ce que je suis dedans? Est-ce que je m'en méfie? Est-ce que je me coupe? Est-ce que je m'oublie? Vous voyez, il y a beaucoup de choses corporelles. Regardez, j'arrête pas de bouger mon corps. Le corps est au cœur du sujet de toute façon en ce mois de novembre pour tous les signes. Tous. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller dans le corps, que ce soit par des pratiques, je sais pas, énergétiques, du massage que vous allez recevoir. Ça peut même être, vous voyez, des soins gynécologiques, un travail énergétique, des ateliers de... Vous voyez, elle fait des peintures sur le corps, mais symboliquement, ça en dit beaucoup de la douceur et du temps qu'on prend, qu'on accepte aujourd'hui de se donner, qu'on ne se donnait pas avant. Parce que quand on est pris par, vous voyez, cette part très contrôlante, faut aller très vite. Faut vite faire les choses. Parce qu'on sait jamais. Il faut être parfait. Il faut que tout se passe bien, comme il faut. Ok, là, il y a quelque chose qui pourrait se détendre. Et ça peut passer, elle nous le dit, hein, cette carte, ça peut passer par une situation où vous allez vous retrouver là-dedans. Vous allez sentir ce que c'est, vraiment. À un moment donné, vous allez vous dire, purée, mais peut-être j'avais jamais senti ça, en fait. Je peux me détendre, en fait, mais parce qu'il n'y a pas de danger, en fait, tout va bien, quoi. Et là, dans ces moments-là, on ressent non seulement de la joie, du soulagement, mais une énorme fatigue, parce que vous vous rendez compte l'énergie que ça prend d'être constamment comme ça. Voilà, pour faire des choses, soit pour se contraindre, soit pour contrôler des trucs. Je sais pas trop comment ça se manifeste. Vous voyez, ça peut passer par un temps de profond calme qu'on va expérimenter, et peut-être même pour certains pour la première fois. Il y en a qui pourraient s'autoriser pour la première fois à aller boire un café et sans le savoir, enfin, vous voyez, se rendre compte que oh purée, mais ça fait tellement du bien. Parce que même, soit
j'y pensais jamais, je le faisais pas, je m'autorisais pas à le faire. Quand je le faisais, j'étais pas là, j'en profitais pas, je me projetais toujours dans ce que j'ai à faire, je prenais pas le temps. Je me décidais pas à le faire parce qu'il valait mieux que j'aille m'occuper d'un tel ou un tel. Bah, peut-être que là, vous allez vous apercevoir que, putain, c'est dingue, je me suis assise à cette terrasse, alors que d'habitude, je m'autorise jamais ça, et en fait, je suis hyper détendue. Ça peut passer par des choses toutes bêtes, hein, comme ça. Ça peut être, vous voyez, dans une activité corporelle, un travail personnel, un truc, où vous allez le ressentir dans votre chair. Je sais plus pourquoi je vous parle de ça, c'est pour ça que je dis ça. Et dans ces moments-là, on sent en fait, on est en sécurité. On sent ce que ça veut dire vraiment, la sécurité intérieure. Et on est en train de réparer quelque chose qu'on ne nous a pas, qu'on n'a pas pu nous donner. Vous voyez que là, on a peut-être une figure maternelle, mais ça peut être une figure parentale et tout ça, qui n'a pas pu être là pour nous donner ça. Alors, ça veut pas dire, ça peut être quelqu'un qui est très généreux, très machin, très câlin, mais peut-être que c'est quelqu'un qui émotionnellement était déstabilisé, qui avait des parts très blessées en lui ou en elle, des parts enfants trop insécures. Et du coup, on avait plus l'impression qu'il fallait qu'on s'occupe de lui ou d'elle qu'autre chose. Donc voilà, on n'est pas vraiment sécurisé émotionnellement. Ça pouvait être quelqu'un qui n'arrivait pas à nous donner ces câlins, même physiques. Hein. Ça peut être ça aussi. Ça peut être quelqu'un qui n'était pas là parce que, ben voilà, ça, je sais pas, c'est une figure qui n'était pas présente. Vous voyez, et c'est comme si petit à petit vous étiez en train de vous le donner à vous-même et des fois sans s'en rendre vraiment compte. Parce que quand on se sent autant dans le calme et la détente, c'est comme si on était dans une espèce de coton. Il n'y a pas de danger. C'est génial, tout va bien. Vous voyez, on est là dans ce cocon. Et du coup, on n'aura peut-être plus autant besoin de se renfermer dans le corps, chez soi. Parce qu'au fond, vous pouvez vous apercevoir que dans votre histoire de vie, ce fonctionnement ne vous a pas du tout fait vous sentir plus sécure ou pas du tout préservé de relations toxiques. Puisque je vous disais, baromètre faussé, on va dans des extrêmes. Donc là, il y a quelqu'un qui pourrait se sentir de sortir de chez lui, de se remettre peut-être à des choses créatives. Vous voyez, il y a beaucoup de fleurs, il y a abandonnez-vous à la passion. Débranchez votre esprit, vous voyez, dans la capacité de débrancher cet esprit en hypervigilance et sentir le feu de la passion qui brûle dans le ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Mais jusque-là, c'était comme pas possible. Et c'est comme si un espace était en train de s'installer où vous allez pouvoir profiter de relations plus joyeuses, d'activités qui vous passionnent parce qu'il n'y avait pas la place. Jusque-là, la place, elle était à la survie. Donc la survie, c'est vrai qu'elle a pu vous faire vous refermer chez vous, mais je vous disais, ça ne met pas à l'abri de relations toxiques. Parce que quand notre baromètre est faussé, déjà, on ne sent pas trop ce qu'on fait, hein, on se laisse un peu happer par l'un, l'autre, etc. On s'oublie beaucoup. Mais il y a aussi le fait que, et là je vais parler en termes peut-être un peu plus psychologiques, bon ben je fais cette parenthèse. Quand je vous disais que je parle à quelqu'un qui tout petit a été très insécurisé, donc il y a un problème d'attachement qui n'a pas été assez sécure, il y a peut-être des traumas d'attachement, tout petit, et ça donne quoi? Ça donne souvent une part en nous, enfant blessé, hein, qui se maintient et qui va nous amener dans des ambiances qui reflètent le foyer dans lequel on a grandi. Parce que foyer, c'est cette ambiance-là. Le foyer, c'est censé être le cocon, la famille, la protection. Donc, c'était cette ambiance-là. Donc, on va aller rechercher la même, peut-être en espérant enfin ressentir cette douceur du foyer. Et donc, on va se retrouver dans des trucs où on ne sent pas du tout ça.
Et on ne cesse de le rechercher chaque jour. C'est des relations où on peut se mettre énormément en dépendance. On va énormément fusionner avec l'autre. Comme si tous les matins, ce petit enfant blessé se réveillait en espérant que ce serait différent. Qu'à l'extérieur, ça changerait. Et que ça viendrait tout réparer. Il y a une compréhension qui se fait là-dessus. Peut-être un travail que vous faites là-dessus. Parce que là, il y en a qui pourraient commencer à se le donner à eux-mêmes. Et donc, presque vivre, vous voyez, les réparations en eux-mêmes. Parce que c'est là qu'il faut réparer, en fait, c'est en vous. Donc c'est vrai qu'il y en a qui vont certainement faire un travail personnel. Là, je peux pas le dire autrement parce que c'est trop précis. Donc vous verrez après, hein, je vous ai dit que ça, voilà, il y a des transformations qui peuvent aussi passer par nos interactions, des choses qu'on va vivre, des groupes dans lesquels on va être, je sais pas moi comment ça peut se matérialiser, voilà. Ok. Alors excusez-moi, je l'ai peut-être déjà dit, tant pis, je le redis sinon. C'est un process qui a déjà pour moi été entamé, pour certains. Donc il y en a qui commencent déjà à sentir cette douceur de manière ponctuelles dans leur vie et qui ont envie qu'elles s'expansent. Voilà, c'est peut-être ça que j'ai déjà dit, je sais pas, j'ai cette impression, mais bon. Donc vous avez peut-être même pu déjà prendre des décisions dans votre vie de rééquilibrage pour vivre plus d'harmonie, pour être plus doux envers vous. J'ai quitté cette relation, j'ai quitté ce travail, j'ai quitté ce mode de fonctionnement, j'ai quitté ce lieu, j'ai je sais pas quoi. Mais il y a des choses, il y a peut-être même des événements extérieurs à vous, hein, qui étaient là pour que vous soyez aujourd'hui sur ce chemin pour vous donner de la douceur. Parce que peut-être que des fois, quand des choses sortent de notre vie, sur le coup, on voudrait qu'elles restent, mais franchement, ça nous faisait du mal. Et vous pourriez ouvrir les yeux là-dessus. Et des fois, on bénit ce qui sort de nos vies avec le recul. Parce qu'on veut plus ce genre de truc. Et sur le mois de novembre, vous voyez, du coup, il peut y avoir, je l'ai déjà dit aussi, tant pis, un changement au niveau des relations. Hein. Il y en a qui vont, on va peut-être s'éloigner d'elles, il y en a qui vont s'éloigner, on va peut-être changer notre mode de fonctionnement vis-à-vis de gens qu'on aime beaucoup. Hein. On n'a pas forcément envie de, voilà, de sortir de la vie de tous les gens qui nous entourent, mais il y a des gens, on va s'apercevoir qu'on était juste leur poubelle et on ouvre les yeux en fait. On se dit mais qu'est-ce que je fous là en fait? Je suis pas obligée d'y rester. Mais on y restait tout pendant qu'il y avait trop d'insécurité en nous. Et que du coup, on était aussi habitués à se donner beaucoup de choses dures, désagréables. On peut, je vous dis, fonctionner aussi différemment avec des gens qu'on aime beaucoup, parce que aujourd'hui, le trop, ben voilà, on va l'arrêter. On va plus être trop dans l'oubli de soi, trop dans je porte l'autre, trop dans je sais pas quoi, je fais tout à la place des autres, je leur dicte même leur comportement, voyez, voilà, parce que ça peut amener de la rigidité aussi dans la vie quotidienne. Hein, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Hein. Ok, peut-être qu'on peut se détendre un peu, c'est pas grave si ça déborde. Ah si, c'est grave. Si le plan ne se passe pas comme ça, c'est grave. Ce qui fait que la vie va vous amener des situations sur ce mois de novembre, très certainement, qui vont vous inviter à relâcher. Je vous disais, hein, la révolution, ça vient pas de « allez, j'y vais », ça vient d'un relâchement. Donc, soit la vie va nous proposer, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, des situations où vous allez vivre la détente, et je crois qu'après j'ai fait une grosse digression dessus, soit ça va secouer le cocotier pour que vous lâchiez prise sur une situation, un fonctionnement, sur un programme, sur un truc, et vous dire, ben en fait, c'était pas dangereux, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Et c'est même pour le meilleur. C'est-à-dire qu'au final, vous allez vous apercevoir que c'est très positif que vous ayez relâché ce contrôle-là. C'est tant mieux pour vous. Parce que vous vous cramponniez à je sais pas quoi, là. Ça peut être un fonctionnement, une relation, une situation, un plan ou des trucs, mais ça vous faisait pas du bien, en fait. Même à une loyauté, j'entends, vis-à-vis peut-être de quelqu'un ou quoi. Parce qu'il y en a qui ont peut-être une décision à prendre et qui sont un peu dans l'hésitation vis-à-vis de quelqu'un. On a cette reine de denier ici, donc ça peut être quelqu'un en lien avec le financier, le matériel, le professionnel. Ça peut aussi être une figure féminine dans votre entourage. Ça peut vouloir nous dire aussi que
à la base, ça se joue beaucoup vis-à-vis d'une figure féminine de votre vie. Hein, alors, ça peut être la figure maternelle, hein, avec qui tout ça, voilà, s'est joué, continuer de se jouer, et ça va se transformer, on va dire pour le meilleur, parce que ça va assainir quelque chose en fait. Mais ça peut être, voilà, quelque chose vis-à-vis d'une relation. Alors, je sais pas si c'est une relation affective au niveau amoureux, amical, familial, ça vous verrez. Où il peut y avoir vraiment du changement. Donc, je vous disais, ça nous ramène peut-être dans votre passé. Vous allez peut-être travailler sur un lien du passé vis-à-vis des femmes, peut-être même de votre famille. Mais des fois, ça, voilà, ça nous ramène à quelque chose d'un peu plus récent. Cette personne n'est peut-être pas là pour rien. Si vous pensez à une figure féminine là actuellement, elle est peut-être pas là pour rien. Ce qui se joue avec cette personne, c'est l'occasion justement de venir vous réunifier. Il y a peut-être quelque chose qui vous saoule dans cette relation. C'est pour que vous puissiez vous réunifier déjà, vous remettre à l'écoute de vous, pour ensuite aller différemment dans les relations. Et peut-être attirer d'autres types de relations. Hein. Pour certains, ça va peut-être vouloir dire ça. Donc, il est question d'accepter le flot. Le changement vous emmène. Alors, des fois, on ne sait pas où il nous emmène, mais c'est pas grave. Si on doit être quelque part, on y atterrira. Cette carte, elle nous le dit. Donc, accepter de lâcher, accepter de sortir d'un truc. Et c'est vrai que ça peut réveiller des fois. Hein. C'est pour ça que elle est là pour nous donner un coup de pouce finalement dans ce changement, que ce soit à travers de la douceur ou du secouage du cocotier, parce que ça peut faire remonter des insécurités en nous. Même si c'est pas confortable, je préférerais rester comme ça. Mais c'est trop petit, c'est trop étouffant, c'est trop restreint, c'est trop souffrant pour certains. Donc c'est pour le meilleur. Là, il y a l'idée de vraiment faire confiance au flot. Là. Ok. Donc vous allez peut-être être poussé vers peut-être même, je vous dis, certaines activités à pratiquer, à découvrir. Vous êtes inspiré à passer par là et vous rencontrez quelqu'un qui vous fait tilt et voilà. Vous êtes poussé vers une personne, un coach, un thérapeute, un machin qui va vous accompagner à ça. Je ne sais pas comment ça peut se matérialiser. On a en plein centre la carte du pardon. Et vous voyez, on a de nouveau des racines. Hein. Pour moi, ça remonte aux racines familiales. Et on nous parle de vulnérabilité, redresser les torts du passé et déracinement. Donc, ne peut s'installer cette douceur et cette impression de sécurité que dans un cadre très sécure. Hein. Donc, si vous allez travailler ça, des choses de l'ordre d'insécurité première que vous avez vécue, il faut vraiment que vous vous sentiez en sécurité, d'accord? Avec les personnes avec qui vous le faites, c'est très important. Parce que on va mettre au jour une vulnérabilité et lui dire, ben voilà, là tu peux te sentir vulnérable et être toi-même, tu es en sécurité, tout va bien, il n'y a pas de danger, il ne se passe rien de grave. C'est réparateur, d'accord? Alors, ça peut nous dire aussi qu'il y a un deuil qui pourrait être fait de ce que vous n'avez pas reçu en termes justement de sécurité affective. Là, peut-être que vous arrivez à vous détacher du coup d'une relation de quelqu'un de qui vous êtes séparé, que vous arrivez à être plus serein par rapport à ça. Vous arrivez à relâcher une tristesse ou une colère vis-à-vis de vos ancêtres, de vos parents, de vos ancêtres, j'allais dire, mais bon. Et du coup, ça détend quelque chose quand même, hein, parce que bon, voilà. Ça laisse de la place, en fait, voyez, pour s'abandonner à la passion créative, à la joie, à des choses beaucoup plus légères, s'autoriser à faire des choses qu'on ne s'autorisait pas, qu'on se retenait de faire, on comprenait même pas pourquoi. Et ben là, c'est comme si ouais, il y a peut-être un bouchon qui va sauter. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui aussi font, voyez, au niveau du corps,
la mâchoire, se rendent compte qu'ils ont serré la mâchoire. Il y en a qui reçoivent des soins dentaires aussi, au niveau des racines et des choses comme ça. Il y a 2 fois les racines. C'est pas anodin, symboliquement, il y a une réparation là. Hein. Donc, ça veut pas dire que toutes les balances vont recevoir des soins dentaires. Ça peut passer par, je vous dis, l'ouverture de la mâchoire, le son, le mouvement, quelque chose au niveau des nerfs nerveux qui pourrait se détendre. Hein. Donc c'est vrai que ça peut être un bon moment aussi pour recevoir des massages, des soins du corps, faire un travail énergétique, parce que le corps est en train, vous voyez, de se détendre lui aussi. Hein. La réparation, elle vient au niveau émotionnel parce que elle est dans une émotion est dans le corps. Donc vous voyez que le corps aussi est en train de se réparer. J'entends qu'il n'aura plus besoin de se rigidifier pour se sentir en sécurité. Serrer les dents, serrer le dos, serrer tout ça parce qu'on ne sait jamais, le choc va arriver. Vous voyez le choc, il y en a qui ont vécu des traumas, hein, parce que quand je dis le choc, il y a des choses choquantes. Ouais. Pour moi, il y en a qui sont en train de guérir de trauma. Donc, je sais que c'est très précis. Alors là, pour le coup, ce tirage est tellement précis que je sais que ça parlera pas à tous. Écoutez, le mois prochain, ce sera peut-être pour vous. Hein. Alors, cette carte, elle vient nous dire sur un autre domaine et qui finalement n'est pas éloigné. Parce que tout bouge quand on commence à se réassocier à nous. On vous dit, vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger. Alors, votre famille, j'entends aussi votre corps, votre bien-être, votre santé, parce que la reine de denier, c'est ça, et vos valeurs. Cette lame représente une personne terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous, bien sûr. Hein. Mais vous voyez qu'on a au niveau professionnel une évolution qui est en cours et qui pour moi finalement n'est pas du tout, qui est finalement très logique. Il y en a qui vont se sentir au fur et à mesure beaucoup plus libérés dans leur pratique, dans leur créativité aussi, qui ne s'autorisaient pas certaines choses, qui vont se les autoriser pour se préserver, pour être plus joyeux, pour le matin se lever et être content d'aller faire ce qu'ils font. Ils vont prendre les mesures adaptées qu'ils n'osaient peut-être pas mettre en place ou qui ne leur venaient même pas à l'esprit. Comme par hasard, elles leur viennent. Il y en a qui vont peut-être changer au niveau de leur rythme de travail parce que gagnant en sécurité, on gagne en détente, en douceur, et donc on sort de l'urgence, on sort des exigences envers nous de perfection, on commence à y aller plus cool. Donc vous allez peut-être refuser certaines responsabilités et aller en prendre peut-être ailleurs, hein, mais qui vous éclateront et que vous ferez en détente presque, vous voyez. Ça peut être challengeant par moment, mais vous serez content de le faire. Vous n'aurez rien à prouver ou je sais pas quoi, ou à prendre en charge qui vous contraignent là. Et puis, je sens aussi ce côté où il y en a qui sont en train de modeler ce qu'ils vont proposer ou qu'ils commencent à proposer. Voilà. Laissez-vous le temps parce que vous voyez, vous êtes en train de vous réassocier. Donc, laissez-vous le temps de laisser ce baromètre intérieur se remettre en route au niveau corporel, des ressentis. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est pas? Qu'est-ce qui me met en joie? Où sont mes limites? Parce que ça va vous permettre de mettre en forme ce que vous souhaitez proposer, comment, à qui, dans quel cadre, voyez? Et c'est important, hein, de pas tout de suite vous dire, faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Pas du tout. Laissez-vous explorer pour l'instant, c'est en train de se modeler. Rappelez-vous cette carte, hein, fais confiance au changement et laisse-lui le temps. Là où tu dois atterrir, tu atterriras. Donc si certains voient ressortir, vous voyez, ces par deux très stressés sur la forme que doit prendre leur proposition professionnelle, on revient au message général. Laissez-vous le temps en ce moment presque de tester des choses parce que vous êtes en train de vous harmoniser. J'allais dire à vos vraies perceptions là pour le coup. Voilà. Et de sentir
au fur et à mesure, qu'est-ce qui vous éclate et qu'est-ce que vous avez vraiment envie de proposer. Alors, on a aussi eu la carte de l'avocat et de la justice. L'énergie qui est en train de se développer chez vous, c'est quelqu'un qui est inspiré à mettre de la compassion dans ses actions. Un avocat, c'est quelqu'un quand même qui a à cœur de faire respecter des droits, qui est porté par des valeurs. Et avant tout, j'allais dire les siennes, quoi. Hein. Qui se soutient lui-même, qui ne veut plus se fourvoyer, s'oublier. Donc il y a l'idée de prendre des décisions, peut-être même officielles, pour se soutenir nous-mêmes. Alors, il y a peut-être vraiment quelqu'un de l'ordre d'un avocat, d'un spécialiste dans d'un syndicat ou d'un truc dans l'administratif ou quoi, qui peut vous accompagner dans cette officialisation, parce que ça peut être aussi, maintenant je vais monter ma propre entreprise, je vais la mettre en forme au niveau administratif. Du coup, je vais prendre contact, et peut-être que ça va se présenter sur votre chemin, avec quelqu'un qui va m'aider à mettre ça en forme. J'ai envie que ce soit réel dans la matière, d'être légitime là-dedans. Il y en a qui vont, je vous dis, prendre des décisions concrètes pour faire respecter leurs droits. Et le premier, c'est le repos. J'entends, il y en a qui vraiment dépasser leurs heures, j'ai l'impression, enfin je sais pas, il y en a qui vont vraiment recadrer les choses. Voilà, donc il y a des décisions officielles qui peuvent être prises, des choses pour rééquilibrer dans votre vie. Et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont venir de vous. Alors, secouer le cocotier, c'est peut-être des choses qui vont venir de l'extérieur, mais... Est-ce qu'il y en a qui vont s'impliquer aussi dans une cause, dans une activité, au service d'un idéal qui les porte, et cette fois, ils y vont vraiment? Parce que, je pense parce qu'il y a la place, parce qu'il y a l'énergie qui est libérée pour ça, parce qu'ils se sentent assez, finalement, assez sûrs d'eux pour le faire, maintenant. Alors, prenez que ce qui vous parle, parce que... Voilà. Donc, je regarde parce que là, il y a des choses dont j'ai déjà parlé. Oui, quand je vous disais qu'il y en a qui vont ouvrir les yeux dans certaines relations, c'est qu'en fait, jusque-là, vous pouviez être quelquefois, je vous parle à certains qui étaient dans des situations où ils étaient frustrés par la relation et tout ça, mais ils agissaient pas en fait. Alors peut-être des fois ils réagissaient, c'est-à-dire ah ça m'énerve, mais ça continuait. Et vous pourriez ouvrir les yeux et vous dire mais en fait pourquoi j'ai rien fait? Comment ça se fait que j'ai pas vu? Mais il faut pas s'en vouloir. C'est je vous dis des parts automatiques de nous qui sont toutes petites et qui toutes petites, on est impuissant. Donc on va essayer de s'adapter comme on peut à la situation. Et en fait, c'est comme si vous vous adaptiez comme vous pouvez dans les situations, avec des gens qui des fois ne vous respectent pas et tout ça. Et vous voyez, cette femme, elle est dans une baignoire, et peut-être qu'elle attend que le vent la porte, que le vent tourne, que le vent l'emmène ailleurs. Mais peut-être qu'il faut sortir de la baignoire et marcher déjà, ou peut-être aller prendre un bateau, ça marchera mieux. Là, il y a l'idée de poser des actions qui sont positives pour vous. Et de pas refaire toujours pareil ou rester figé dans des situations. Mais encore faut-il voir que c'est pas bon pour nous. C'est pour ça que cette notion de baromètre intérieur qui est en train de se réajuster est très importante. Et il y a la capacité du coup à quoi? À dire non et à tourner le dos à des choses, alors des gens, des relations, mais ça peut être, vous voyez, des fonctionnements que vous aviez qui vous venaient même pas à l'esprit. C'était juste inimaginable de faire ça. Et on a la notion de poser des limites. Tout pendant que on relâche un contrôle serré entre nous et nous. Donc il y a l'idée d'utiliser l'énergie de colère à bon escient. L'énergie de colère est une énergie de vie. Cette émotion est cruciale à ressentir. La colère, c'est pas forcément l'hystérie. Des fois, on sent. Vous voyez, quand on est bien en contact avec nous, qu'il y a un truc qui est pas juste dans ça. On doit rééquilibrer ou s'éloigner. Et là, je pense que vous allez commencer à capter la colère, en fait, les vrais messages de la colère et à les mettre en action. Ouais, donc forcément, vous n'allez plus agir de la même façon. Ok, bon, voilà, il est particulier, je reste là-dessus.
Je regarde si j'ai pas oublié des choses. Bon. Alors, au niveau professionnel, on a eu le magicien. Donc, le magicien, on est peut-être au démarrage de quelque chose. Et vous voyez, il y en a qui sont en train d'alchimiser, de modeler. Hein. Ça n'a pas encore de forme, mais on est en train, voilà, d'expérimenter des choses et de donner forme à une nouvelle matière, à une nouvelle création, peut-être à une nouvelle activité. Et ça peut être aussi à une nouvelle façon d'être. Hein. Voilà. Qui prend en compte mon bien-être émotionnel avec cette reine de coupe et ma joie. C'est comme si vous alliez vous apercevoir aujourd'hui que ces deux indicateurs, vous commencez vraiment à les prendre en compte dans votre vie et qu'ils deviennent hyper précieux parce qu'ils vous aident à vous diriger et à prendre vos décisions. Jusque-là, vous vous posiez même pas la question. Et là, c'est s'il y a de la joie, une joie sereine et tranquille, hein, pas de l'excitation pulsionnelle. S'il y a de la joie et de la stabilité émotionnelle, de la sérénité, ça veut dire que je suis au bon endroit, que je suis bien. Voyez, vous êtes en train de voir ça, là, d'ajuster ce baromètre. Alors, il y en a qui pourraient trouver des solutions, avoir des idées fulgurantes pour arrêter quelque chose qui est souffrant. Alors, ça peut être hyper douloureux, comme ça peut être quelque chose de désagréable. Hein. Il y a quand même des degrés là-dedans. Mais jusque-là, vous vous reteniez ou vous n'aviez pas trop d'idées, vous restiez dans quelque chose qui n'était pas confortable pour vous. Et là, il y a l'idée, vous voyez, je pense, hein, pour certains peut-être de prendre des décisions avec ce 9 de coupe qui vont vous permettre de respirer à nouveau, de réaliser peut-être un rêve, de vous sentir bien émotionnellement, pour vous-même, par vous-même. Alors, est-ce qu'il y avait un fil à la patte qui vous rattachait à quelqu'un aussi et vous allez décider de vous en libérer. Bon, pour certains, c'est possible, mais je sais que ça parlera pas à tous. Ça peut être le fait de s'éloigner aussi de certains collègues, hein, en décidant de se rapprocher de ceux avec qui on n'est pas tout le temps dans la critique et la compétition, et sentir que aujourd'hui, voilà, il y a une capacité à mieux choisir des gens de qui on s'entoure, moi j'ai l'impression, ou auprès de qui on a envie de rester. Et puis il y en a, j'entends, qui pourraient, dans leur pratique, fonctionner différemment, avec beaucoup de générosité, mais à partir du moment où ça les met en joie. Là, la reine de coupe, elle s'oublie pas. Elle est dans la réciprocité et elle donne parce que, vous voyez, elle en a envie et que ça la met en joie. Alors, est-ce qu'il y en a qui travaillent aussi avec des enfants? Parce que le magicien, ça peut être ça, ou avec quelqu'un de plus jeune, ou c'est vous, cette personne plus jeune, je sais pas. Mais pour moi, il y a même quelque chose de réparateur par rapport à votre fonctionnement quand vous étiez enfant, ou même quand vous étiez à l'école, j'entends. Alors, je vais pas aller plus loin, parce que là, c'est digne d'une consultation individuelle, donc vous verrez. Mais, ouais. Ok, je vais en rester là. Au niveau relationnel sentimental, on a le page de bâton. Alors, ce page de bâton, il a envie d'aller vers ce qu'il met en joie, mais vous voyez qu'il est au début du chemin. Hein, voilà, il regarde ça, c'est bizarre parce qu'on dirait presque qu'il se méfie un peu. Il a envie d'y aller. On voit il voit le petit chat qui le fait déjà. Il a envie de faire pareil. Est-ce que j'y vais? J'y vais pas. Et effectivement, avec cette grande prêtresse, il peut y avoir un travail intérieur pour aller voir ce qui me retient dans mes élans avec cette carte de la force, pour décider des choses, pour m'y mettre, pour suivre mes envies. Parce que des fois, vous pourriez vous apercevoir que pendant longtemps, elles se sont peut-être même déconnectées toutes seules. Et vous saviez peut-être même pas de quoi vous aviez envie. Hein, ça peut prendre cette forme-là. Pour d'autres, il y a l'idée de voir en face, peut-être même du coup de décider après, hein, mais de voir en face que ils ont perdu beaucoup d'énergie, je pense, et beaucoup de leurs projets, j'entends, je sais pas trop, dans l'investissement auprès. Alors, auprès de proches, auprès d'une entreprise, auprès de leur famille, voilà. Et là, c'est comme si vous retrouviez de l'entrain, de l'élan, parce que peut-être que vous allez décider de fonctionner justement autrement, hein, que l'enfant que vous étiez, qui avait envie de joie et qui à un moment donné a été coupé là-dedans. Alors ça peut avoir un lien avec le foyer, la maison aussi. Je ne sais pas s'il y a eu quelque chose qui a été coupé là-dedans. Et c'est marrant, hein, je vois qu'il y en a qui du coup
portent en eux, et on me dit, c'est peut-être pas encore conscient encore là, le souhait de vivre, de trouver leur foyer en fait, mais leur maison, l'endroit où ils vont se sentir bien. Et peut-être que pour l'instant, vous avez envie de gambader, de tester des choses et de voir quels sont les éléments dans un lieu de vie qui vous conviennent ou pas, dans un foyer, qu'est-ce qui est bon pour vous ou pas. Parce que tout ça, vous l'avez pas vraiment eu, quoi. Vous voyez ce baromètre? Je sais, ça parlera pas à tous. Il y en a qui sont en train de retrouver de l'énergie et de l'élan parce qu'ils surinvestissent moins certaines de leurs relations. Peut-être par, j'entends des silences un peu plus prolongés. Et ça demande des fois de se contenir, de pas répondre toujours à l'appel, voyez. Alors, pour les couples et pour les célibataires, je vais essayer de pas mélanger les cartes. Et bien pour les couples, en fait, je sais plus où elles sont. Mais on me dit c'est pas grave. Parce que pour les couples, il pourrait y avoir autre chose. C'est une espèce de tension qui pouvait de temps en temps y avoir dans la relation et justement d'apaisement parce qu'on relâche des exigences, on relâche un contrôle. Il y a de la réconciliation dans l'air pour certains. On sera moins sur des bisbilles, on sera beaucoup plus complice. Parce que là, je parle à quelqu'un qui a vu, qui a beaucoup observé des relations de tension entre peut-être ses parents et tout ça, et qui, du coup, des fois se retrouvait comme face à l'autre, face à un adversaire. Je ne sais pas ce que ça a pu donner dans votre vie. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est en train de se relâcher. La notion de complicité est très forte. Et d'ailleurs, en face de vous, c'est très joli. Alors, les énergies sont interchangeables, hein, donc vous verrez où vous êtes là-dedans. Mais il pourrait y avoir des petites surprises, comme si on retrouvait un esprit enfantin, l'envie de faire plaisir, de vous faire des petites surprises, parce que j'entends, cette personne, elle est moins effrayante. Bon, interprétez comme vous le voulez. Hein. Alors, et ça, je vous dis, hein, les énergies sont interchangeables, donc vous verrez. Alors, pour les célibataires, on a finance et carrière. Donc, c'est peut-être ça hein, qui vous occupe plus en ce moment que le reste, d'un projet, des questions financières, matérielles, professionnelles ou immobilières même, voilà. C'est important hein, peut-être pour vous en ce moment, voilà. C'est peut-être important. Alors, est-ce qu'en lien avec ces considérations-là, ces domaines de vie-là, il y a quelque chose qui se joue dans votre relation à l'autre qui va, j'entends, être très, qui va, vous savez, vous enseigner beaucoup en lien avec ce qui se relie à vos problèmes familiaux, ce que vous avez vécu dans l'enfance, et à la codépendance, voyez, qui est en lien avec la distance émotionnelle. Là, vous voyez, il y a quelqu'un qui est très fermé et l'autre qui essaye de l'ouvrir, mais qui n'y arrive pas. C'est comme si vous alliez comprendre beaucoup de choses. Alors, pour certains, il y a quelqu'un du passé qui pourrait ressurgir, revenir. Alors, est-ce que ça a déjà eu lieu? Je ne sais pas. Mais on voit que c'est comme si vous disiez, si cette personne, elle n'est pas décidée à s'ouvrir, c'est même pas la peine au bout d'un moment. Vous allez vous dire ça. Et je pense que ça, c'est un tremplin, vraiment, pour aller travailler intérieurement. Il y a une grosse occasion d'évolution intérieure, je vous le cache pas, parce que là, ça peut venir vous dire à vous, si vous vous le réappropriez comme un tremplin, qu'est-ce que ça vient me dire de moi? Est-ce que il n'y a pas plein de moments dans ma vie où, en fait, vous voyez, je suis pas vraiment dans la relation. J'essaye de faire ce qu'il faut, de contrôler, de me contrôler, de la contrôler, mais vous pourriez commencer à sentir ce que ça veut vraiment dire d'être en lien avec soi et donc d'être en lien, j'entends progressivement, avec l'autre. Il y en a qui ont pu vivre des relations où ils étaient deux, mais il n'y avait personne. Et ça a pu être hyper fusionnel, hein, hyper... mais est-ce que, par exemple, vous étiez les meilleurs amis l'un de l'autre, avec une confiance profonde,
sérénité profonde en étant ensemble. Je sais pas. Parce que tant qu'on ne l'est pas avec soi, c'est compliqué de l'être avec l'autre et même d'aller vers quelqu'un qui... vous êtes allé vers des gens en fait qui vivaient aussi des insécurités profondes. Vous voyez, c'est à un moment donné, je pense qu'il y en a qui vont se dire, moi j'ai envie d'aller réparer ça chez moi, de faire mon job, parce que si je le vis pas moi, comment je vais aller raisonner avec quelqu'un qui le vit, cette sécurité intérieure, cette ouverture à l'autre, le fait de m'accueillir complètement, d'être en confiance avec moi, de pas avoir peur de se montrer totalement, il y a un tremplin très positif pour vous, hein, si ça vous parle là. Voilà. Bon, alors pour l'ambiance des début, milieu, fin de mois, pour les autres signes, je l'ai déjà dit, j'envisage de faire une vidéo pour les 12 signes ensemble. Donc regardez un petit peu les vidéos qui sortent ces temps qui viennent, parce que je vais peut-être le faire du coup. Et voilà, du coup j'en reste là. En tout cas, moi j'ai été ravie de réaliser ce tirage pour vous. Vous savez que vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Moi je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.